Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit zoom. Cela faisait un petit moment que je vous avais pas posté ce genre de vidéo et j'ai eu envie de faire un zoom sur la nouvelle saga de Michael Grant. Je ne sais pas si cet auteur vous dit quelque chose, mais c'est lui qui a écrit la saga Gone. J'ai lu le premier et le deuxième tome il y a très longtemps. Et à cette époque-là, j'étais pas très patiente pour attendre les suites, c'était un petit peu gonflant. Du coup, je l'ai mise de côté, je me suis tournée vers autre chose, vers d'autres sagas, vers d'autres petites babioles qui me tentaient à ce moment-là. Et je l'ai toujours pas reprise parce que voilà, l'attente entre les tomes, c'est franchement pénible, surtout quand on accroche et qu'on adore une saga. À ce jour, il y a 5 tomes de parus. Et puis le 6e ne devrait pas tarder normalement. Donc je la reprendrai quand tous les tomes seront enfin parus. Comme ça il n'y aura plus de frustration à attendre les suites puisque tout sera intégralement paru. Mais c'est pas pour vous parler de Gone que je suis ici. C'est pour vous parler de sa nouvelle saga, donc Berserk. C'est une nouveauté de septembre 2012. Donc dès sa sortie, j'ai été terriblement tentée puisque ayant adoré Gone, voilà, je ne peux pas passer à côté d'une nouveauté d'un auteur que j'apprécie beaucoup. Et puis, alors, cet extrait me réconforte dans le sens où j'ai très envie de lire en fait ce nouveau titre. Il n'y a qu'un chapitre. C'est assez court pour se faire une idée globale de ce que l'auteur veut nous présenter dans ce premier tome. Toujours est-il qu'il y a des petites choses qui titillent ma curiosité. Alors l'extrait, comme je l'ai dit, c'est un chapitre. Le début, j'ai été un petit peu paumée, je me suis dit oulala, dans quoi je me lance? Et puis finalement, on se rend compte qu'on est dans une scène où Noah rend visite à son frère aîné Alex, qui séjourne dans un hôpital psychiatrique. Et donc Noah essaye de comprendre comment son frère a pu en arriver là. C'est-à-dire, il est dans un état qui fait peur en fait. Donc il essaye de comprendre. Son frère n'est pas très bavard, mais il sort juste quelques mots. Et notamment nano macro, nano macro. Et il termine sa petite crise de folie en criant berserk, berserk, berserk. Alors Berserk en lui-même ça ne me parle pas, par contre Nano ça me parle beaucoup plus. J'aime beaucoup ce sujet, tout ce qui touche à la nanotechnologie, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et du coup rien que ce petit mot me donne envie de découvrir ce premier tome. D'une part parce que j'ai adoré Gone et que j'apprécie beaucoup ce que l'auteur proposait dans cette première saga. Donc si j'apprécie cette première saga, je devrais normalement apprécier cette nouveauté. Ensuite, tout ce qui touche à la nanotechnologie, le fait qu'on est en 2040, ce sont des petits détails qui titillent ma curiosité et qui me donnent carrément envie de plonger dans ce premier tome. Et puis savoir si je vais accrocher ou non. Par ailleurs, Stephen King cite une histoire passionnante électrique qui vous emporte dans un torrent qui jamais ne faiblit, un grand roman, j'adore ce livre. Donc si Stephen King a adoré, pourquoi pas moi. Et donc Berserk est décrit comme un thriller fantastique, inlâchable. Dans la nanodimension, toutes les manipulations sont permises. Voilà, donc ça me donne vraiment envie, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'on entend par nano. Est-ce que c'est ce dont je pense et ce dont j'ai déjà rencontré ailleurs? Les manipulations sont permises, j'ai envie de savoir qui manipule qui, comment, pourquoi, etc. Donc ça donne vraiment envie. J'ai franchement hâte de pouvoir lire ce tome intégralement. Je l'ai croisé à la bibliothèque, donc je vais pouvoir le savourer pleinement. En plus c'est une belle brique, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir plonger dans cette histoire. Et puis j'aime beaucoup les thrillers quand ils ont une petite note de fantastique. Donc voilà, normalement ça devrait me plaire. J'ai grande hâte de pouvoir le découvrir. Et c'est vrai que ces petits extraits, c'est sympathique. Même si on ne peut pas se forger un avis sur l'ensemble du premier tome, ou sur la plume de l'auteur, ou sur le récit en lui-même,
On a des petites pistes, donc c'est vrai qu'il y a des extraits où c'est beaucoup plus facile pour moi et je sais déjà que je vais accrocher. Et puis là, on tâtonne, on patauge un peu dans la mare au canard. Mais bon, en principe, ça devrait le faire, je pense. Mais à voir, on sait jamais, hein. En tout cas, pour l'instant, j'ai un bon feeling. Et puis j'espère que ça va continuer sur cette voie. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, j'ai entendu quand même plutôt des échos négatifs. Donc surtout si vous passez par là, que vous l'avez lu, ne me contredisez pas par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à mes impressions. Je préfère en fait découvrir le contenu du récit, le contenu de l'univers de l'auteur par moi-même. Donc évitez les spoilers s'il vous plaît, parce que il y a des gens qui ne se rendent pas compte mais qui spoilent même juste des petites brides d'informations. Et c'est pour la personne qui spoil, pour elle c'est pas beaucoup, c'est pas grave, mais pour la personne qui est en face c'est parfois insupportable parce que les gens ne se rendent pas compte. En tout cas j'ai franchement hâte, ça je peux vous le dire. Et puis n'hésitez pas à partager votre ressenti si vous l'avez lu dans les très grandes lignes pour pas me spoiler et pour que je puisse avoir le plaisir de découvrir tout ce contenu par moi-même. Je vous retrouve, j'espère, très vite avec de nouvelles vidéos qui, j'espère, vous plairont. En tout cas, merci de me suivre et puis à très bientôt.